Hello les amis et bienvenue dans cette guidance Parlez-moi d'amour. Voilà, ça fait un moment que j'ai ces invitations à plonger dans les guidances relationnelles. C'est un terrain dans lequel je m'aventure peu. Et là, j'ai un appel en fait qui est là, donc il est temps d'y aller. Euh, donc, donc j'y vais. Guidance relationnelle. Et on va y aller sous forme d'histoire d'amour. Parlez-moi d'amour. Ici, je vais raconter des histoires d'amour. Tu vas voir si, voilà, si ça te parle. Si ça ne te parle pas, eh ben, ce sera peut-être la suivante, c'est peut-être l'autre choix. Si tu as une personne en tête, je t'invite à poser l'intention en faisant ton choix de tomber sur une histoire d'amour qui te parle de ton histoire d'amour avec cette personne. On ne sera pas nécessairement toujours dans du sentimental amoureux, on peut être dans du sentimental amical, dans du sentimental familial. Euh, et si jamais ça ne te parle pas, je t'invite à quand même sentir si ça ne te parle pas de quelqu'un que tu connais. Des fois, il peut y avoir juste des petits éléments à aller prendre et desquels t'inspirer, voilà, qui peuvent t'amener un peu de clarté dans une situation relationnelle à laquelle tu n'as pas forcément envie de penser. Et puis en fait, cette guidance va t'amener là-dessus. Ok, bon, on va démarrer. On va démarrer. Je regarde un peu les oracles que j'ai. Je regarde un peu, j'ai envie de me laisser inspirer. Touk, 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 touk. On va partir avec 2 choix pour aujourd'hui. On va démarrer tranquillement. Et je vais te faire choisir entre 2 cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. 2 cartes de l'oracle de la sagesse. Non, de la sagesse de l'oracle. 2 cartes de la sagesse de l'oracle. Voilà. Ok. Une longueur d'avance. Groupe 1. Groupe 2. Échange de cadeaux. Ok. Ok. Allez. On y va. Je te montre les 2 cartes. Et je démarre avec une longueur d'avance. Parlez-moi d'amour, groupe 1, une longueur d'avance. Alors ici, il y a une relation parent-enfant qui est là. Alors on va voir de quoi ça parle. Ça peut parler d'une relation avec un de tes parents, ça peut parler d'une relation avec l'un de tes enfants, ou ça peut parler d'une relation avec le père ou la mère de tes enfants. D'accord? Pour l'instant, à ce stade, c'est pas très clair. En tout cas, c'est une relation de toute façon qui rejoue le transgénérationnel, la lignée enfant-parent, qui rejoue le lien de filiation. Au sein du couple, on rejoue bien souvent ce lien de filiation. Avec son enfant, on rejoue bien souvent le lien de filiation que nous avons eu avec nos parents. Même si on veut faire autrement, même quand on fait le contraire de ce qu'on a reçu, on est en train de rejouer quelque chose de la relation de filiation que nous avons eue avec nos parents. Ça va m'amener là-dessus. Alors, j'ai besoin de me boire une petite goutte de café. Donc ici, je pense on va être assez large. Tu vas regarder et prendre ce qui te parle. Mais si tu as des enfants, ça va te parler de ta relation à tes enfants. Si tu n'en as pas, ça va te parler de ta relation à tes parents.
Et si tu en as, ça va te parler aussi du parent partenaire avec qui tu es un parent, avec qui tu formes une équipe de parents pour tes enfants. Alors, qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Parlez-moi d'amour. Groupe 1. Une longueur d'avance. Alors, premier truc qu'on me dit ici, c'est de te faire confiance. De te faire confiance, de faire confiance dans ta lucidité. Tu as une grande capacité de voir clair dans justement ce qui peut se rejouer, à la fois avec peut-être ton compagnon, ta compagne, au sein du couple, même si tu n'as pas d'enfant au sein de ce couple. Au sein du couple, nous rejouons de toute façon la relation à la maman, au papa également, de manière différente. Donc tu peux te faire confiance sur la clarté que tu as à ce propos. Dans les schémas répétitifs, en fait, tu as une grande lucidité, une capacité à détecter les schémas répétitifs. Ce n'est pas une vue de ton esprit. C'est vraiment une capacité, une grande lucidité, une clairvoyance que tu as. Ok, ça veut difficilement aller plus loin. On va aller prendre un tarot. Ok, le tarot qui m'appelle, c'est le... Je sais pas comment il s'appelle. Si, c'est celui-là. Foraxa. Enchanted Foraxa Tarot. Alors, c'est quoi la situation au sein de cette relation? C'est quoi la situation présente de la relation? On a une grande prêtresse à l'envers, une mort, et une reine d'épée. Bon, ici, ça me parle des lignées des femmes. Et ça me parle de ta clairvoyance. 10 de bâton, ouais. Alors, ici, ça me parle, ça va me parler, parlez-moi d'amour, ça va me parler de la relation avec la lignée des femmes dans ta famille. Donc, on est bien dans le transgénérationnel, on est bien dans le lien de filiation. Et ça me parle de la fin du sacrifice. Ouais. Ok, dans ta lignée des femmes, il y a des mémoires d'abandon. Il y a des mémoires d'enfants orphelins. Donc il y a aussi des mémoires sacrificielles. On est bien avec la lignée des femmes. Qui se sont rendues jusqu'à l'épuisement, qui ont été jusqu'au burn-out en fait, hein, dans la relation aux enfants. Et qui ont dû aller réussir à donner, à offrir ce qu'elles-mêmes n'ont pas pu recevoir parce qu'il y a eu des histoires d'abandon. Donc il y a quelque chose dans le lien de filiation, et donc ici je vais plutôt être dans le lien maman-enfant, qui a été compliqué à transmettre de génération en génération parce que il y a eu des enfants abandonnés. Il y a eu des petites filles abandonnées qui sont à leur tour devenues mères et qui ont dû réussir à trouver la force de donner à leur enfant ce qu'elles n'ont elles-mêmes pas reçu. Alors, l'état relationnel ici, c'est que
tu as la capacité à rentrer en relation avec cette lignée des femmes. Toi, tu as des capacités, je te parlais de la grande lucidité, je te parlais, tu as des capacités de clairvoyance et de médiumnité. En fait, tu peux communiquer avec la lignée des femmes et tu peux les libérer et toi-même te libérer de cette loyauté. Il y a quelque chose qui te retient d'être libre et heureuse, ou libre et heureux, parce que ces femmes n'ont pas pu l'être, parce qu'elles ont vécu à une autre époque. C'était pour beaucoup, pas toutes, mais pour certaines, et notamment là je suis en contact avec une grand-mère, c'était des précurseuses pour leur époque. Elles aspiraient à autre chose que de devenir mère, à autre chose que de vivre une vie de sacrifice. Et c'est en ça qu'il y a des loyautés ici à couper. Et en même temps, tu peux communiquer avec cette lignée des femmes. Tu peux leur dire, les remercier pour leurs sacrifices qui ont permis que tu vois le jour, et leur dire qu'aujourd'hui tu honores leur désir de liberté, leur désir de vie, leur désir d'exister pleinement pour toi-même, juste pour le plaisir d'exister. Il y a à la fois une gratitude, une communication à entretenir avec elles, et à la fois leur rendre l'expérience qui leur appartient, leur dire que cette expérience-là arrive à son terme, puisque toi, tu libères cette souffrance et tu te tournes vers ta liberté à exister et à désirer de manière autonome. Ici, il y a aussi un lien qui n'a plus besoin d'être dans la rupture. Il y a un lien d'amour à laisser s'écouler depuis la source. En fait, l'idée, c'est de couper avec cette loyauté, mais de t'ouvrir à recevoir ce lien d'amour qui te provient de ta lignée des femmes et qui a été très discontinu, en fait, dans le transgénérationnel, dans l'arbre généalogique, puisqu'il y a eu ces ruptures, ces rejets, ces abandons, ces enfants orphelins. C'est la fin des enfants orphelins. Tu peux le dire à ta lignée des femmes. Avec toi, c'est la fin des enfants orphelins au sein de la famille. C'est terminé. Le drame des enfants orphelins est terminé. Et le bonheur d'un amour qui coule de source commence, peut se libérer. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir pour toi au sein de cette relation, comment ça va. On est avec le fou. Il y en a une deuxième qui voulait venir. Un 4 d'eau. Ah bah voilà, elle est venue d'elle-même. Une justice. C'est vachement important, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures. C'est vachement important. Pour l'autre au sein de la relation, donc là on était avec la lignée des femmes. Est-ce que ça va m'emmener sur autre chose? On était avec la grand-mère. 9 d'épée. On est avec la lignée des femmes. As de bâton. Magnifique, hein. Hiérophante. Magnifique. Donc tu vois, tu peux le faire vraiment directement. J'ai des frissons. On a la roue de fortune à l'envers. Tu peux le 2 d'épée à l'envers et la force à l'endroit. Le 10 d'eau à l'endroit.
Ouais. Il y a énormément de force qui va arriver. Ce, ce cérémonial, ce rituel, cette lettre, fais-le comme tu le sens. Mais c'est important que tu t'adresses à la lignée des femmes, que tu t'adresses à ta grand-mère. Il y a une grand-mère, tu verras de laquelle ça parle. Ça se trouve, ça parle un peu des deux. Il y a la lignée des femmes, en tout cas, les lignées des femmes, la lignée des femmes. C'est important que tu fasses ça suite à ce tirage. C'est quelque chose qui libère tout le monde. On est sur un fou, donc toi, ton âme va pouvoir être libérée et laisser de l'espace avec ce 4 de coupe et quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste. En fait, ça va permettre de te reconnecter à ce dont tu as réellement besoin. Si tu n'es plus dans le sacrifice, parce qu'il y a quelque chose nécessairement ici que tu continues d'engendrer dans cette posture sacrificielle, tant que tu n'as pas définitivement et clairement rompu les liens de loyauté avec cette lignée des femmes. Si tu romps cette loyauté, ce qui est déjà en train de se faire dans l'énergie en regardant cette guidance, mais il y a quelque chose dont il faudra que tu te saisisses concrètement pour toi. Donc à travers un rituel, une prière, une lettre, tu vois, c'est bien s'il y a un petit peu de bougie, de papier, tu brûles le papier, c'est bien s'il y a un peu de matière dans le rituel, hein, et que tu affirmes les choses à haute voix également. C'est bien si c'est vibratoire et matérialisé, tu vois, c'est plus puissant. Bon, ça te libère directement et ça te reconnecte directement à tes besoins fondamentaux, qui ne sont pas forcément disponibles tant que tu es dans la posture sacrificielle. Et tu vas pouvoir ramener de l'équilibre au sein de tes relations, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Du côté de la lignée des femmes, on est dans une libération qui est suivie d'une renaissance. Une renaissance pourvue de la foi et d'une unification entre le corps et l'esprit. Elle est absolument magnifique, cette hiérophante. Je la trouve sublime. Tu vois, il y a une posture de recueillement ici, mais on sait que la vie continue sous terre. Elles vont pouvoir renaître, ces femmes. Elles sont certainement en train d'attendre. Ouais, ouais. Au niveau de la grand-mère, notamment, j'ai des frissons. Elles sont pas prêtes à revenir dans l'incarnation, en fait, hein, tu vois. J'espère qu'on entend bien. Je me rends compte que le son est pas très haut. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Oui, elles sont en train d'attendre et notamment la grand-mère est en train d'attendre et là, il va pouvoir y avoir une renaissance, une réincarnation portée par la foi. Elles vont pouvoir continuer leur vie sous terre, elles vont pouvoir continuer leur vie sur les plans de lumière. Il y en a plusieurs qui ne sont pas libérées de cette vie humaine, en fait. OK. On va aller voir maintenant comment ça évolue, si je retrouve les cartes. Donc ouais, il y a quelque chose qui était vraiment coincé dans un cycle répétitif. Allez, comment ça évolue pour toi d'abord. 5 de bâton, 7 de terre, 3 de bâton à l'envers. Comment ça évolue pour la lignée des femmes, pour l'autre dans la relation. Cavalier de bâton, roue de fortune à l'envers, 10 de pentacle. Et la relation, vers quoi elle va? 9 de pentacle. Cavalier d'épée, ermite. Ouais. 4 de bâton. 2 de bâton et le monde à l'envers. Je te montre 2 de bâton et le monde à l'envers. Et bien ici,
Donc si je me branche sur toi, comment ça va évoluer pour toi? Ici, il y a quelque chose dans cette démarche qui va te renvoyer à ta propre responsabilité, puisque tu vas devenir totalement libre de suivre tes désirs et tes besoins. Et quelque part, lorsqu'on est dans une loyauté envers le malheur transgénérationnel, envers la malédiction familiale, on n'est pas dans sa propre responsabilité. À la fois, c'est douloureux, mais à la fois, c'est une douleur qu'on connaît dans nos gènes depuis des générations. Donc, c'est une douleur qui peut être très confortable. Par rapport aux femmes victimes, quand les femmes sont victimes et dans un sacrifice depuis des générations, il y a quelque chose de confortable parce qu'il y a un programme, en fait. Il y a déjà une marche à suivre qui est toute programmée, qui est pré-programmée, et il y a juste à suivre le programme. En même temps, ça nous fait souffrir. En même temps, on peut se débattre à l'intérieur de ça. Et en même temps, on n'est pas responsable quelque part. Donc, il y a un moment il y a un moment où c'est pas simple, en fait, de prendre la responsabilité de tes désirs. Tu vois, ici, il y a plein de désirs. On est avec des serpents qui attaquent finalement, hein. Mais en même temps, je sens du rire, je sens du il y a quelque chose en même temps d'assez décontracté, on dirait qu'elle fait du kung-fu. Elle est en train d'être mordue par un des serpents. En même temps, c'est très vivant. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'énergie. Hem, il y a le fait d'être dans le jeu, d'être dans la vie, d'y aller pleinement en fait, de se mesurer à la vie. Et puis on a ensuite un set de pentacles où finalement on s'organise. Il y a quelque chose d'assez chaotique avec tout ce désir libéré et finalement on arrive à remettre de l'ordre, de la priorisation. Heu, on arrive à donner une forme à ce désir et tu vois, on a gardé un serpent qui est autour du bras et qui forme une équipe et on est avec, je sais pas ce que c'est comme fruit, c'est peut-être on dirait des amandes, j'allais parler de grenades mais c'est pas ça. On dirait des amandes, je sais pas trop. En tout cas, on cueille les fruits mûrs de la vie, on récolte. Il y a quelque chose qui se remet en ordre. Et on a un 3 de bâton à l'envers qui regarde du coup du côté des récoltes. Donc moi ici, ça me parle de réussir à concentrer son désir, de réussir à prendre la responsabilité de son désir et de le mettre en ordre, de le maîtriser, de maîtriser le feu en soi d'une manière qui est très constructive. Ok, mais ça passe par, il y a différentes phases. Il y a différentes phases et la matière est importante. L'action que tu mènes, les actions que tu mènes, les actions par lesquelles tu viens matérialiser tes intentions, ton désir, ta détermination, ta direction, tu vois. Du côté de la lignée des femmes, on a un... Alors, je suis pas au bon endroit. Papapam. Ouais, hop, c'est là. On a un cavalier de bâton, une roue de fortune à l'envers et un 10 de pentacle. Wow. Bah là, on a on a des âmes, hein, parce qu'on est sur le plan des âmes, mais ici, on est quand même avec des âmes qui sont plus dans le féminin, où il y a un gros thème récurrent avec le désir et la maternité. En fait,
Le programme qui était, inscrit dans ta lignée des femmes et qui se transmettait de génération en génération, c'est qu'il faut à un moment donné, en tant que femme, se couper en 2, abandonner, sacrifier son désir, sacrifier notre feu sacré, notre feu de vie pour, remplir son rôle de mère. Mais il y a un feu qui s'éteint. Il y a quelque chose en tout cas il y a une scission entre le feu, la passion, vibrer, la vibration, de la vie et le fait, d'être une bonne mère. Heu, bon, c'est rien d'original à cet endroit-là. Ici, on a une lignée des femmes qui, qui est avec tout un karma autour de ça, hein. Il y a, on a une roue de fortune à l'envers, on a quelque chose qui remonte à loin. Il y a quelque chose de karmique, hein, là-dedans. Mais en tout cas, on arrive ici, regarde, à réunir la relation aux enfants, elle est magnifique cette 10 de pentacle, et le feu de la passion. Et c'est réuni à l'intérieur d'une roue de la fortune qui va pouvoir se remettre en route. Donc là, elle est à l'envers, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à alchimiser à l'intérieur des informations que portent ces âmes. Et c'est une âme, ça va se faire en même temps chez toi, parce que c'est une âme groupe qui est en lien avec ton âme individuelle. Mais toi, ton âme, elle est en train de s'individuer par rapport à cette âme groupe. Mais il y a quand même il y a un lien, nécessairement. Il s'agit de ta grand-mère, certainement ta maman, et puis donc les femmes avant toi dans ton arbre généalogique. La relation, comment elle évolue? Elle évolue sur un 9 de pentacle, donc sur une autonomie, une matérialisation des désirs, une récolte des fruits de ce travail, un cavalier d'air et une ermite. Pour moi, ici, on est sur des âmes qui vont pouvoir s'individuer très clairement et poursuivre leur chemin de manière indépendante et autonome, à l'orée de leur propre lumière intérieure. Il n'y a plus besoin de suivre aucun programme extérieur. C'est une grande libération qui s'opère. Ok, bon, on va aller voir avec les archétypes. Ouais, on va aller voir avec les archétypes. Là, on n'est pas sur une relation, tu vois, c'est une relation amoureuse, hein. C'est une relation amoureuse, hein, la relation qu'on entretient au transgénérationnel, à notre mère, à nos enfants, quelque part. On est dans un lien qui, au départ, est extrêmement fusionnel avant de s'individuer. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'histoire d'une âme qui qui est en train de s'individuer de son âme groupe, de son âme familiale, et qui fait le cadeau de donner la possibilité à la lignée des femmes, aux âmes qui t'ont précédé, de reprendre leur cheminement d'âme propre, d'âme singulière. Ok, c'est une grande libération des âmes ici, hein. D'un programme sacrificiel, d'un programme de division entre le désir, la passion, la vie et son rôle de mère. On est beaucoup là-dedans, hein. Ok. Allez, on va prendre une clé d'évolution, mais je pense qu'on ne sera pas si mal. Le destructeur, ok. Et on va en prendre une autre clé d'évolution. Magnifique. L'enfant éternel. Waouh. Magnifique. Ok, en d'autres decks, on a l'invisible. Donc toi, tu as vraiment une capacité, tu as des capacités médiumniques. Pour info, hein, si jamais tu n'étais pas au courant. Ça, j'arrête pas de recevoir cette information en fait, hein, depuis le début, hein, depuis le début. Et je termine là-dessus. Tu as des capacités médiumniques, tu sais communiquer avec l'invisible.
il est peut-être temps de te servir de cette capacité, si ce n'est pas déjà le cas, tu vois, pour envoyer des messages et pour en recevoir. Elles vont t'aider, là, ces âmes-là, hein. Forcément, tu les libères d'un bagage très lourd, d'un bagage karmique très lourd. Et tu peux les remercier et ressentir de la gratitude envers elles également. Elles t'ont engendré pour que tu arrives jusqu'à cette libération. Ouh, j'ai des frissons. Ok. Donc, le destructeur, hein, ici, c'est la nécessité de détruire des liens de loyauté, de détruire des choses qui ne sont pas justes, en fait, qui ne sont pas équilibrées depuis très, très longtemps. De détruire, j'entends qu'il faut détruire le mal à sa source. Donc dans ta prière, dans ton rituel, vraiment, il y a la notion ici de libérer ce programme sacrificiel jusqu'à sa source, de libérer ce programme sacrificiel depuis son origine. Voilà, il n'a plus de raison d'être, ce programme sacrificiel. Ici, il y a la libération, comme on peut le voir, des instincts. Le programme sacrificiel des femmes de ta lignée les a empêchées, les a déconnectées de leur instinct, les a empêchées de suivre leur instinct. Tu vas libérer ici la puissance instinctive, comme on peut le voir. Donc au départ, hein, ça va un peu secouer. Mais n'aie pas peur. Il ne s'agit que de ta puissance, que de ta propre puissance. D'accord ? Qu'il est temps de libérer. Et on a ensuite l'enfant éternel. Donc, c'est assez beau, là, le message que je reçois, c'est que ces âmes vont pouvoir reprendre chacune leur liberté et s'individuer. Il n'empêche que tu resteras toujours l'enfant de ces âmes. Tu as fait cette expérience-là, il y a un lien très fort. Et ici, vous bouclez un karma assez lourd, grâce les unes aux autres, en fait. Donc ici, il y a une... Eh bien oui, par rapport à l'information qui était là au départ, il y a une source d'amour filial, qui va pouvoir se remettre à couler sans rupture. Parce que ici, dans l'arbre généalogique, il y avait des endroits de rupture de ce lien filial, avec ces enfants abandonnés, avec ces femmes coupées de leur instinct. Donc coupées de l'amour filial, hein, parce qu'il va avec, en fait. Hein. Donc en fait, là, tu vas refaire circuler ce lien d'amour filial depuis la source et les origines. Tu vas détruire et c'est la lumière qui va apparaître, en fait, la lumière de l'amour qui va pouvoir rejaillir de cette source. Et c'est énorme, il y a beaucoup de chaleur ici, il y a beaucoup de chaleur, il y a de la protection, il y a en fait tous les bienfaits de la bonne mère qui vont pouvoir circuler dans ton arbre généalogique jusqu'à toi, jusqu'à tes tripes, jusqu'à tes mains, jusqu'à ton cœur. Toutes ces femmes qui ont manqué d'une bonne mère et qui ont manqué, pas pu être la mère instinctive, la mère nourricière instinctive, qu'elles auraient dû être si elles n'avaient pas eu à se couper en deux, à être dans cette scission, dans cette dualité liée à ce programme sacrificiel. Elles vont pouvoir ressentir, libérer cette énergie pour elles-mêmes également. Lumière et chaleur, protection, et c'est la circulation de la vie en fait.
Voilà, je m'arrête ici pour toi. Choix numéro un, choix de la longueur d'avance. C'était une guidance très intéressante à faire pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte d'emblée dans cette direction. Je m'attendais à ce qu'on parle d'amour romantique, mais c'était pas du tout ce biais-là, même si faut savoir que le lien à la maman, hein, c'est ce qui formate ton lien au monde. Donc, bien sûr, que l'amour amoureux est formaté à partir de ce premier lien à la maman. Donc, ici, ça va amener des choses qui vont pouvoir être beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus colorées, beaucoup plus nuancées. D'accord? Au sein de toutes tes relations, en fait. Je t'embrasse, groupe 1. Je t'invite à soutenir ce travail en likant, en commentant, en partageant l'existence de cette guidance. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Ok, on va y aller. Parlez-moi d'amour, groupe 2, échange de cadeaux. Alors ici, ça m'emmène sur une relation où les deux protagonistes de la relation sont des êtres extrêmement différents l'un de l'autre. Sont des êtres qui ne sont pas du tout au même endroit de l'évolution, qui sont vraiment à des années-lumière. Leurs galaxies respectives se situent à des années-lumière l'une de l'autre, en vérité. Et pourtant, ce sont des galaxies qui arrivent à se rencontrer ou à cohabiter. Je ne sais pas encore dans quelle nature de lien on se trouve ici. Ça m'emmène sur ou des relations amicales ou des relations amoureuses. Et on arrive ici à jouer ensemble. On arrive à échanger de l'énergie, on arrive à s'offrir ce dont l'un l'autre a besoin. Alors même qu'on ne parle pas du tout le même langage et qu'on ne revête pas du tout la même forme et qu'on n'a même pas du tout la même essence. Au niveau de l'essence, je ne sais pas. Il y a peut-être une essence qui est pas si différente en vérité. Mais on n'est pas du tout au même endroit, même si on a la même essence. C'est une essence finalement très ancienne qui a dû voyager beaucoup et qui peut-être se retrouve aujourd'hui, mais qui du coup n'a plus du tout. Les deux sont devenus très différents l'une de l'autre. Je ne sais pas si tu me suis, mais en tout cas, ça m'emmène dans des endroits. Voilà, on est dans des endroits un peu où tout le monde ne peut pas me suivre, on va dire. Je parle un peu des origines stellaires, par exemple, tu vois. Ou peut-être que proche des origines, on venait peut-être d'une planète similaire, mais c'était il y a vraiment très 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 longtemps. Et les deux âmes ont énormément voyagé très loin l'une de l'autre. Et là, elles se retrouvent et elles ne se ressemblent plus du tout. Il faut vraiment creuser très très en profondeur pour trouver la similitude, en fait. Mais il y a une similitude. Ok. Donc c'est intéressant quand même de le savoir. Alors ici, ça m'emmène plutôt sur un couple, hein, mais ça peut parler d'une relation amicale également. Ça m'emmène plutôt sur une relation de couple où il y en a un qui s'est vraiment éloigné, un ou une qui s'est vraiment éloigné très fort de sa nature, de son essence justement, qui est comme qui voyage déguisé.
et qui a oublié qu'il s'était déguisé ou qu'elle s'était déguisée. Et l'autre qui est très proche de son essence, de sa nature. Et oui, quand même, il y a des énergies ici d'histoire romantique. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais regarder un peu plus dans les détails. Ouais, ok. Ouais, il y a bien une familiarité en fait, hein. Mais elle saute pas aux yeux, hein. Alors, quel est l'état de la relation en cet instant? Groupe 2, parlez-moi d'amour, échange de cadeaux. 6 d'air. 4 d'air. Et 5 d'air. On n'est qu'avec des épées. Et on a l'étoile juste en dessous, en dos de deck. 6 de terre. Tu vois, il y a des 6. Hein. As de feu. 6 de feu. On est quand même avec 3 6. Qui me parle vraiment d'échange. Hein. On parle d'échange de cadeaux. C'est une relation donnant-donnante en fait. Hein. C'est une relation où chacun est un cadeau pour l'autre. Il y en a peut-être une où c'est plus un cadeau brut, vraiment de ce qu'il est. C'est lui le cadeau. Et une où ça va être des cadeaux plus dans la forme, dans la matière. Une qui va plus apporter finalement de la matière, du matériel. Et l'autre qui va plus apporter quelque chose d'essentiel. Mais il y a besoin des deux. Alors ça peut me parler ici d'une relation pour certains de codépendance. Mais en tout cas, d'interdépendance plutôt. D'interdépendance. En tout cas, il y a quelque chose de très équilibré qui permet de se reposer. Et en même temps, c'est une relation dans laquelle il y a du conflit. On est avec ce 5 d'air. Alors ici, ça peut me parler d'un couple parental. Et ça parce qu'il y a quand même des bébés ici dans l'histoire. Un couple parental dans lequel il y a de la compétition. Il y a de la concurrence entre les deux parents. Il y a un manque de confiance. Donc ici, on vient me dire qu'en fait, vous pouvez être l'un et l'autre pleinement en confiance, l'un avec l'autre. Ouais, il y a de la parentalité, hein. Il y a de la parentalité ici, hein. En fait, on me dit que tu peux te reposer au sein de cette relation. C'est une relation qui est là pour que tu puisses te régénérer et te reposer. Et que tu peux simplement faire confiance. Faire confiance dans le lien, faire confiance dans la relation qui suit son cours, qui t'emmène là où tu dois aller et qui t'a permis de te retrouver et de rééquilibrer beaucoup de choses dans ta vie. Je vais aller voir donc comment chacun se porte au sein de cette relation. Alors, toi, tu es en déesse de terre, monde, initiation. Ouais, c'est ça. Alors, toi, au sein de cette relation, alors j'ai l'impression que cette relation, elle n'est pas, je sais pas comment dire, elle est vraiment pas,
on n'est pas dans une relation d'amour classique ou d'amour, ouais, j'ai l'impression que c'est une relation qui t'apprend beaucoup la douceur, qui t'apprend à être en paix, qui t'apprend à faire confiance, qui t'apprend à retrouver de la sécurité, à te régénérer, à penser à toi, à reprendre tes marques dans la matière, à répondre à tes besoins. C'est une relation dans laquelle tu peux te détendre. Donc, il y a pas, je sais pas comment dire, il y a pas un enjeu amoureux, pourtant il y a de l'amour, mais c'est pas de la passion, en fait, c'est vraiment ça. C'est pas de la passion, mais c'est bien de l'amour et ici, j'entends le mot contrat d'âme, en fait. C'est vraiment l'idée ici, c'est de se donner, de se donner, de se donner la main, de se donner un coup de main pour évoluer. Il y en a un qui permet de faire évoluer l'autre dans sa relation à la matière et l'autre qui permet à l'autre d'évoluer dans sa conscience, dans son essence, dans la conscience de son essence. Donc toi, bah, tu es en train de t'incarner, de t'incarner. Et tu es en train d'avancer sur ton chemin. C'est une relation qui te permet de rester en lien avec ton chemin. C'est une relation qui permet de te retrouver. Ok, comment ça va pour l'autre au sein de la relation? 7, l'ancêtre. L'artisan d'air. Ouais. Le conseil de tous les êtres. Magnifique. Bah écoute, pour l'autre, ça va très bien, hein. Et on a toujours l'étoile en fond. Ouais, pour l'autre, ça va très bien. Donc toi, en fait, l'autre t'amène plutôt une sécurité dans ta relation à la matière et tu peux vraiment te détendre par rapport à ça parce qu'en échange, toi, tu lui apportes vraiment une connaissance ancestrale, une connaissance essentielle, un savoir existentiel très profond. En fait, tu ramènes l'autre à qui il est dans son essence, pendant que lui ou elle te permet de te trouver en sécurité sur cette terre et de venir t'incarner dans la matière. Vous faites un chemin inversé en fait. La personne, grâce à toi, est en train de voyager vers son essence au cœur d'elle-même. Et grâce à elle, tu es en train de voyager jusque dans la matière, jusque dans ton corps, jusque sur cette terre. Vachement intéressant, hein? Ok. Comment ça évolue par la suite entre vous deux? Ça marche toujours. J'ai tourné une ou deux guidances où mon micro s'était éteint en plein milieu, donc je suis un peu stressée avec ces micros, bien que je les recharge, hein, je fais bien attention du coup maintenant. Ok. Comment évolue cette relation? As d'air. 3 d'air. 2 d'eau. Ah, dis donc. Ok. Comment ça évolue pour toi au sein de cette relation?
la guérison. Il est vraiment magnifique ce tarot, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais le 2 d'air, la grande mère. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, hein. C'est une relation fondamentale, hein, pour l'un et l'autre, hein. Pour la personne à qui tu penses, comment ça évolue? 5 d'eau, messager d'eau, 4 de feu. On est sur 10 d'eau, 7 de feu, 8 de feu, 9 de feu, étoile. Alors, pour certains, ici, ça me parle d'une relation qui arrive à un certain aboutissement. J'entends le mot mariage, hein. Il y a en tout cas, moi je sens l'énergie d'une famille, d'un mariage, d'un foyer. C'est comme si on menait la relation au bout de ce qu'on peut la mener. Alors c'est marrant. Pour certains ici, ouais, ça me parle quand même de ça. Ok. Ça me parle d'une blessure profonde, fondamentale, qui va être dépassée ensemble ou peut-être séparément. J'ai un peu les deux. Les deux sont possibles en fait. Mais en tout cas, vous venez dépasser une blessure primordiale ensemble. Parce qu'il y a suffisamment de connivence en vérité. Et c'est marrant parce que ça a commencé sur un rapport d'étrangeté, sur une relation d'étrangeté, où on ne se reconnaît pas du tout en l'autre. Mais en vérité, on est incroyablement semblables. Il y a quelque chose de très paradoxal dans cette relation. Il faut que ça, ce soit vraiment présent pour toi, pour que ce soit ton groupe. C'est à la fois, je pense qu'il y a des choses insupportables pour toi chez cette personne et vice-versa. Et en fait, vous vous reflétez vraiment des zones qui sont posées en ombre chez l'un et l'autre. Et donc, c'est ça qu'en fait, vous traversez ensemble. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment ensemble. Mais, guérison, 5 d'eau. Je sentais une possibilité que ce soit aussi chacun de son côté. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette relation vous permet d'aller trouver un amour profond et vraiment complet, un amour inconditionnel en fait. Pour cette personne, on va être sur la remise en circulation de ses émotions et de sa joie. Là où il y avait une tristesse profonde, qui était certainement pas du tout, qui était certainement vraiment posée en déni. Et pour toi, il y a une guérison profonde la grande-mère, une guérison profonde dans l'évidence que tu as toute ta place sur cette terre. C'est ce qui s'opère après que ça ait été retraversé, hein. Donc c'est pas forcément simple tout du long entre vous, hein. On a vu qu'il y avait, voilà, il y a quelque chose, des aspects où vous vous dérangez profondément l'un l'autre. Et c'est vraiment pour aller restaurer, réintégrer la part d'ombre à chacun en fait. Et à partir de là, rentrer en lien devient possible, rentrer en lien, en intimité devient possible. Est-ce que ça va être ensemble, pas ensemble? J'ai envie de, de savoir parce que j'ai eu un peu des deux.
Donc peut-être que ça dépend des personnes qui regardent ici. Est-ce que c'est ensemble que cet amour à deux devient possible? L'artisan de terre. Donc en tout cas, il y a une notion de temps. Ouais. Le messager de terre et la sorcière de terre. Oui, ensemble, quoi qu'il en soit, il y a une très belle intimité, une très belle sécurité dans le lien qui de toute façon va découler de ça, avec le temps. C'est vraiment une relation là où le temps long existe. Et en fait, le fait d'être un couple ou pas passe vraiment au second plan parce qu'il y a une grande intimité, une grande confiance, une grande sécurité au sein de ce lien intime qui de toute façon traversera le temps. Peu importe la forme finalement ou la case dans laquelle 3 dos, on est peut-être plutôt sur une amitié profonde ici. C'est une amitié profonde. Est-ce qu'elle s'inscrit au sein d'un couple ou pas? J'ai presque envie de dire que ça n'a même pas d'importance ici. J'allais tout plier, mais je vais quand même te demander des clés d'évolution. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as peut-être envie de les recevoir. Donc là, j'ai fait sous ce format-là. Je me laisse vraiment la liberté pour ces guidances par les mois d'amour, de faire le format qui me vient au moment même. Ce ne sera pas toujours le même format. Je vais en tester plusieurs. Ok, aujourd'hui, ça me venait comme ça. Ok, quelle est la clé d'évolution pour la guidance numéro 2, échange de cadeaux? La ligne de faille. Ouais, je vais en prendre une autre. Le bardeau. Alors, je vais avoir du mal parce que je ne sais pas ce que c'est, le bardeau. Mais je vais me laisser un petit peu... je vais aller voir dans le livre, mais je vais me laisser d'abord sentir. Hmm. Donc, pour moi, la ligne de faille, elle me parle de te laisser... la clé d'évolution ici, c'est de te laisser... J'ai le mot j'arrive pas à dire aspérité qui vient. De te laisser absorber par tes aspérités. Ici, l'idée pour chacun, c'est de sortir de quelque chose de lisse. C'est de sortir d'une dualité, c'est de sortir d'une polarité. Tout ce qui t'insupporte chez l'autre, embrasse-le et intègre-le en toi et assume-le pour toi-même. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Tu trouves l'autre très individualiste et égoïste. Accepte d'être toi-même individualiste et égoïste et sois-le joyeusement. Sois-le dans le plaisir, sois-le en conscience, sois-le en toute impunité. Tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller embrasser la polarité opposée grâce à l'autre. Et en plus, ça te deviendra beaucoup moins insupportable chez l'autre, du coup, puisque toi, tu pourras l'être joyeusement également. Je pense que ce qu'est l'autre, dans ce qui vient t'attraper, dans ce qui vient t'activer, c'est ce qui est posé en interdit chez toi. Glisse-toi dans les failles de l'autre et embrasse-les. Et ce que te reproche l'autre, ou ce qui est difficile pour l'autre, c'est tes failles et tu peux en être fier. Ici, en fait, c'est une relation qui amène vraiment à ramener de la lumière dans son ombre, à intégrer et à ramener son ombre dans la lumière. Il y a quelque chose comme ça. Avec le bardeau, il y a l'idée d'arriver au centre, de se recentrer, de pulser depuis l'essence de ce que tu es en fait. C'est une relation qui te permet
d'aller en profondeur dans tes failles, d'aller embrasser profondément les failles de l'autre et donc de pulser une lumière de vie depuis ton essence. C'est vraiment une relation qui t'amène à une acceptation complète, en fait, hein, de la lumière et de l'ombre en toi. Je vais aller voir, hop, et je terminerai là-dessus, si j'arrive à trouver le livret. Pam, pam, pam. Ouais, il est là, le livret des archétypes. Alors, l'aspect lumineux, les grands espaces, la grâce, le pardon, la vérité. Ouais. C'est une relation qui t'amène à pardonner tes failles et pardonner les failles de l'autre, hein. Quand je parle d'intégrer son ombre, c'est ça, hein. Donc on arrive, ouais. Ok. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus, mais en gros c'est ça. Je te les remontre parce qu'elles sont bien bien puissantes ces cartes. Voilà, groupe 2, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à marquer un petit commentaire, à liker, à partager autour de toi l'existence de cette guidance. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve pour parler d'amour ensemble très prochainement. Et je te dis à bientôt, des gros bisous. Bye bye.